coronel Jérôme Boulanger. Él es el oficial de servicio de bomberos en el Departamento de Seguridad Civil, Gestión de Crisis del Ministerio del Interior de Francia, que está atendiendo la calamidad de este fuego. En un sitio como Gironda ha arrasado 42.000 hectáreas. En Francia se dice que ha afectado extensiones que equivalen a 5 veces el tamaño de la ciudad de París. Y, Monsieur Calvás, la primera pregunta para el señor coronel Boulanger es: ¿cuáles son las últimas noticias, sobre todo por el tema meteorológico, que es el mayor enemigo de poder controlar los incendios? ¿Qué sabemos? Colonel Jérôme Boulanger, bonjour, bienvenue à l'antenne de Caracol Radio. Bonjour. Bon, tout d'abord, on voudrait savoir quelles sont les dernières infos que vous avez au sujet des incendies, étant donné que, nous sommes presque à bout de commencer une nouvelle vague de chaleur. Oui, alors le gros chantier qui nous intéresse, le gros feu actuellement en France, c'est celui de la Gironde, où effectivement nous avons plus de 42 000 hectares de brûlés, 220 000 personnes ont été évacuées. Et heureusement, dans la population, nous n'avons pour le moment, et nous espérons que ça va durer le plus longtemps possible, nous n'avons aucune victime, aucun blessé et aucun décédé. Bueno, pues nos dice que en este momento la situación crítica, la más complicada, es la que se está viendo en la zona de Gironda, donde se habla ya de 42.000 hectáreas completamente arrasadas por el fuego, 220.000 personas que han tenido que ser evacuadas. Hay que celebrar una sola cosa en medio de este terrible panorama, y es que no ha habido hasta el momento una sola víctima mortal, pero de resto se sigue en la lucha contra el fuego. Se han iniciado, de hecho, algunos focos cerca de Burdeos, en la región que indica el coronel. ¿Cómo están haciendo las autoridades para no solo frenar el incendio, sino mantenerlo inactivo ahora que aumentan de nuevo las temperaturas? Étant donné qu'un des feux menace de se rapprocher peut-être trop près de Bordeaux, comment êtes-vous en train de travailler ce côté-là afin de que la ville ne soit pas touchée par le feu? Alors, nous avons plusieurs actions qu'on appelle en France des actions défensives, ce qui veut dire que on est en train de couper des arbres, donc de faire ce qu'on appelle des coupes tactiques, de couper des arbres, d'enlever la végétation sur une centaine de kilomètres, de manière à faire une zone coupe-feu par feu pour que le feu ne puisse pas traverser si des fois il s'approchait trop près de Bordeaux. Ce que nous faisons d'autre part, c'est mettre au sol ce qu'on appelle des lignes de retardant. Le retardant, c'est ce produit rouge qui peut être soit largué par des avions ou soit épandu au sol par des militaires de la sécurité civile. Notre objectif premier, c'est d'assurer la protection des populations, mais d'assurer également la sécurité de sites sensibles. Il y a un certain nombre d'habitations, d'industries en périphérie de Bordeaux. Et donc le but, c'est vraiment que le feu ne passe pas jusqu'à la métropole bordelaise, d'assurer la protection des populations et des sites sensibles. Pues nos dice que tienen una serie de acciones defensivas de protección que justamente están enfocadas en ese punto de Burdeos. Por un lado, están cortando árboles y eliminando todo tipo de vegetación en lo que ellos llaman unos cortes tácticos sobre ciertos puntos, casi un centenar de kilómetros, para hacer una especie de zona que evite que el fuego pueda nacer o pueda avanzar hacia allá, para que no pueda acercarse a la ciudad. Además, están haciendo unas líneas rojas, que son las líneas rojas en donde se está echando líquido o producto retardante, que es el que se ve que cae desde algunos aviones o que son los soldados quienes los están arrojando, para evitar que el fuego también avance hacia ese sector urbano. Teniendo como prioridad esto, no solamente están cuidando a Burdeos, el centro urbano, sino que también buscan algunos núcleos más pequeños de población y también proteger sitios sensibles, como pueden ser los centros industriales que están ubicados en los alrededores de esta ciudad. El presidente francés señaló que esto
era uno de los retos más grandes que iba a enfrentar Francia después de la Segunda Guerra Mundial. Para algunos esto suena exagerado. ¿Él cómo podría explicarnos esta comparación que hizo el presidente Macron? Colonel, plus tôt, le président Macron a dit que cette situation qui est en train de se passer en France peut être la plus difficile dont le pays a fait face depuis la Seconde Guerre mondiale. En quelle façon est-ce que ça va être aussi difficile? Comment peut-on expliquer la comparaison que fait le président Macron? En fait, le feu qui a marqué l'histoire de la France après la Seconde Guerre mondiale, c'est un feu qui s'est passé en Gironde déjà en 1949 et qui a fait 82 décédés, 82 morts, et c'est un feu qui a marqué l'histoire. C'est un feu qui avait aussi une importante surface brûlée. Et donc, le président Macron dit que depuis la Seconde Guerre mondiale, nous n'avons jamais connu de surface brûlée aussi importante. Donc, cette année, c'est une année record, puisqu'on est à plus de 100 000 hectares brûlés depuis le début de l'année, depuis le 1er janvier, et par le nombre de personnes évacuées surtout. Jamais la France n'a connu une évacuation de population aussi importante, et depuis la Seconde Guerre mondiale, puisqu'on sait que pendant les guerres, il y a des déplacements de population. Et donc là, depuis la Deuxième Guerre mondiale, effectivement, la France n'a jamais connu d'évacuation de population aussi massive. Les 200 000 personnes dont je vous parle concernent la Gironde, mais il y a eu des évacuations dans les Landes, il y a eu des évacuations dans le Var, donc qui sont d'autres départements de la France. Et donc on est sur un nombre total d'évacués qui est encore bien plus supérieur aux 220 000. Pues nos dice que esto tiene, digamos, dos líneas de interpretación. Por un lado, en 1949 fue el último gran incendio forestal que enfrentó Francia, justo en la misma región, en Gironda. Murieron 82 personas y fue también un incendio que tuvo una importante superficie de las zonas verdes, ya sea bosques o campos, que se vieron afectados. Estamos hablando en este momento que en Francia se está teniendo una superficie superior a la que en aquel entonces hubo en términos de zonas completamente afectadas. Ya son más de 100.000 hectáreas en todo el territorio desde el 1 de enero. Pero a esto le suma otro elemento, y es que desde la Segunda Guerra Mundial en Francia no se ha sido un ejercicio de evacuar tanta gente de sus casas. Estamos hablando de 200.000 personas solamente en Gironda, pero hay que sumar decenas de miles de personas en otros departamentos, en Le Landes, en Le Var, en donde también han estado desplazando a los habitantes, y esto es algo que no se veía desde la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles de personas que tienen que abandonar sus casas por el riesgo de perecer si se quedan en ellas. Esos son los elementos que hacen que el presidente francés hoy compare esto con hechos de hace 80 años. La prefecta de Gironda, que ha sido la que ha estado comunicando el avance del fuego a los medios, ha dicho que estos incendios del sur de Francia son inéditos y desconocidos, refiriéndose sobre todo a esas tormentas de fuego que se originan dentro del incendio. Yo quiero saber qué es esto, qué son las tormentas de fuego. Il y a une autre situation qu'on est à peine en train de connaître. Ce sont ces orages de feu qui se donne juste au-dessus de l'incendie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se forment ces orages? Oui, alors pour rester assez simple, en fait, les quantités de chaleur sont telles que les masses d'air s'élèvent au-dessus de l'incendie, là où le feu est très très chaud, forment un nuage, et un nuage très important qui s'élève très haut dans le ciel, qui va rentrer en contact avec des masses d'air frais, et donc la rencontre de ces masses d'air très chaud et d'air frais en altitude crée effectivement de l'activité électrique, des orages qui ont pour conséquence de projeter des braises. C'est pour ça qu'on parle d'orage de feu, projeter des braises en avant du feu et assurer une propagation encore
plus rapide. Ces orages de feu, si vous voulez, ont deux effets. C'est déjà de créer un vent supplémentaire qui va propager le feu plus rapidement. Et dans ce vent supplémentaire, ce sont des braises du feu qui sont projetées à l'avant du feu de manière très rapide et qui assurent une progression très très rapide du feu. On connaissait en France le phénomène qu'on appelle de pyronimbus, c'est le nom d'un nuage, le nimbus. Là nous avons le pyrocumulus. Et là, nous avons connu pour la première fois en France un nuage d'un genre particulier, c'est le pyrocumulonimbus, un nuage donc qu'on a constaté pour la première fois en France et qui a créé cet orage de feu. Colonel, on souhaite bien pour vous et pour toute la France que ça puisse se passer très rapidement, puisse atteindre le but d'éteindre ce feu rapidement aussi. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui à l'antenne de J'aimerais rajouter quelque chose, oui, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Juste rajouter que en France, on a une pensée pour toutes les personnes qui ont été évacuées aussi sur les feux que vous connaissez, les personnes aussi décédées, parce qu'on sait que vous avez eu des décès, et on a une bonne pensée aussi pour tous les sapeurs-pompiers et tous les moyens de protection civile qui sont utilisés sur vos feux. On pense bien à vous et merci de penser à nous. Bien. Merci, colonel. Au revoir. Au revoir. Bueno, pues nos dice que, a ver, el fenómeno que se está presentando con esas tormentas de fuego es que la cantidad de calor que hace la llama del incendio es tal que poco a poco esta masa de aire caliente se eleva por encima del incendio, crean una suerte de nube, una nube caliente que sigue elevándose y de repente entra en contacto con unas masas de aire frío que se encuentran más arriba en el cielo. En el momento en el que se encuentra esa masa o esa nube de aire caliente con la masa de aire frío, se crea actividad eléctrica. Y esta actividad eléctrica es la que termina generando no solamente unos relámpagos y unos vientos muy fuertes, sino además lo que se conoce como la tormenta de fuego. ¿Qué es la tormenta de fuego? El viento, los relámpagos, terminan proyectando brasas que salen del mismo incendio mucho más lejos de lo que normalmente el viento podría llevarlo, haciendo que el incendio se propague a una mayor velocidad que resulta incontrolable para los cuerpos de bomberos. De hecho, en estos incendios, ellos conocieron por primera vez un sistema de nubes que se forma en estas circunstancias que nunca se había visto en Francia. Antes ellos conocían el pyrocumulus, que es un tipo de nube de estas que tienen la característica de fuego. Ahora es el pyrocumulonimbus, es decir, una nube que genera este tipo de tormentas, las tormentas de fuego.